Mesdames et messieurs, bonjour. Et attention, c'est important, s'il vous plaît. J'aimerais qu'un cadreur, Lionel, si tu veux, excuse-moi parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est la Sainte-Hélène et je voudrais qu'on souhaite une bonne fête à Hélène. Bonne fête. Hélène. Attendez, bonne fête à toutes les Hélènes. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue à Christine. À ses côtés, Eliane. L'homme de la matinée, Régis. Et Miss Catherine. Bonjour à tout le public, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est parti, attention, il y a un petit champignon devant vous. Et je dis, question. Qu'est-ce qui peut être musical? Catherine est partie très vite. Une note. Une note musicale. Oui. Et c'est une bonne réponse, mais c'est pas la réponse que je cherche. Ah, ça surprend, hein? Ah, ça peut surprendre ça. Hein? Non, Catherine. Qu'est-ce qui peut être musical? On éteint Catherine et Christine prend la main. Un conte. Un conte musical, ça peut, mais c'est pas. Qu'est-ce qui peut être musical? Eliane. Une mélodie. Une mélodie musicale, oui, mais ce n'est pas la réponse. Qu'est-ce qui peut être musical? À la radio. Catherine. Un flash pub, là. Un flash pub musical? Ouais, voilà. Non, ce n'est pas ça, Catherine. Musical à la radio. Qu'est-ce qui peut être? Un interlude. Christine? Interlude? Oui. Eh bien, ce n'est pas interlude. Qu'est-ce qui peut être musical à la radio? Arrière, dans la voiture. Régis? Un jingle. Jingle dans la voiture? Ça va mieux, vous? Ça va. Ce n'est pas le jingle dans la voiture. Non, dans la voiture. Eliane? Un CD. Un CD, non. À la radio, arrière, dans la voiture, non, Eliane. Catherine? Des enceintes. Des enceintes. Ah non. Ah. Ça peut être aussi abandonné. Qu'est-ce qui peut être musical? À la radio, arrière, dans la voiture ou abandonné? Un poste de radio. Ce n'est pas un poste de radio. En fait, abandonné, c'est pour Brigitte Bardot, en fait. La Catherine? plage. Hein? La plage. Ouais. Mais bravo, mais yes, yes. Ah. On y va? Oui. Attention. Déplore la perte de l'été Bravo. qui depuis s'en est allé. Attention, premier pote. Et bien sûr, évidemment, s'affiche le pote gagnant sous le sourire de Catherine, le pote gagnant d'hier qui a été tiré au sort. Tous les jours, les 20 000 euros. Et voilà le gagnant d'hier, mon petit pote. Attention à la prochaine question. Ah, ça tombe bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Quel grand séducteur, blond et américain, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Catherine. Je dirais Brad Pitt. Brad Pitt. This is not Brad Pitt. No, I'm so sorry, no. Christina. Bruce Willis. BW, Bruce Willis. This is not... Blond, Bruce Willis. Dans le temps. Dans le temps. À l'époque. Oui, voilà. Merci Christine. Non, blond et américain a fait une proposition indécente. À moitié, non, à demi. À demi. Christine? Bill Clinton. Non, ce n'est pas Bill Clinton, grand séducteur. Proposition indécente à demi, Régis? Michael Douglas. Non, ce n'est pas Michael Douglas. À demi-Moore, proposition indécente. Il a joué dans Out of Africa. Grand séducteur blond et américain, Catherine. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Pas Non. du tout. Oh merde. Je dis. Ah mais non, mais pas du tout. Il a joué dans Out of Africa. Son prénom est Robert. Catherine. De Niro. Blond. Robert De Niro est blond. Mais non, je suis désolé. Ne tapez pas, elle a la main. Je suis désolé, Catherine. Non. On est plein, Catherine Agis. Robert Redford. C'est la bonne. Bon anniversaire à Monsieur Robert Redford, baryton, qui a quel âge aujourd'hui? 72 ans. 72. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous avez fait A. Quand même. Quoi quand même? Mais ça veut dire qu'il ne les fait pas. Voilà, voilà. C'est un bel homme, tout simplement. Christine et Eliane, toujours pas de potes. On se concentre? Oui. On y va ensemble?
Attention, là, il va falloir prendre la main très très vite. Qu'est-ce qui tombe? Christine? La pluie? Il fait beau sur le plateau, ça ne tombe pas. Non, désolé, bien tenté, Christine. Qu'est-ce qui tombe? Eliane? La neige. Pas encore, non, non, on est le 18 août, il fait beau, très bien. Non, Eliane, qu'est-ce qui tombe? Souvent le samedi soir. Christine? La fièvre? Non, la fièvre du samedi soir, elle monte. C'est vrai. Elle monte, la fièvre du samedi soir. Elle ne tombe pas. Qu'est-ce qui tombe souvent le samedi soir? Régis? La chemise. Dis-moi que c'est ça, Jean-Luc. Hein? Dis-moi que c'est ça. Tu viens d'où, Régis? Je viens de Semur en Auxois, en Bourgogne. On se tutoie, Régis? Avec plaisir. Je te le dis. Ouais. C'est pas ça, Régis. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, tombe, la chemise, elle tombe. Qu'est-ce qui tombe souvent le samedi soir sur une piste? Régis? Les filles. Non, elles tombent, les filles. Non, Régis, non. Sur une piste, mais pas n'importe quelle piste. Sur une piste de bowling. Régis? Les quilles. C'est la bonne réponse. Je te le dis, c'est ça. Merci, Jean-Luc. Oh là 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 là. Allez là. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Il faut y aller. Où est-ce qu'on va? À Marseille. Pourquoi à Marseille? Parce qu'il fait beau. Ok, mais il fait beau partout en France. Ouais, mais mieux à Marseille. Il y a des plages et tout. À Marseille, il y a des plages. Bah oui. Il faut aller un peu plus dans les vers Cassis, tout ça en dessous. Hein. Bah, à Marseille aussi, hein. Non Ok, d'accord, ça va, ça va, ça va. Attention, concentration pour la prochaine. Question. Dans quels établissements publics sont mis en valeur, Catherine, Les musées. et conserver les collections d'œuvres d'art? Elle est partie, yes! Elle est où? Elle est là-bas. Christine et Liane, c'est la Sainte-Hélène aujourd'hui et aucun pote pour l'instant, c'est la Sainte-Hélène. Attention, Christine. Vous habitez où, Christine? Dans l'Auxois, bah, pas très loin de Régis. D'accord. À côté de Pouilly, enfin Dijon, Bourgogne. Côte d'Or? Ouais. Côte d'Or. Eliane, vous habitez où? Pas-de-Calais. Où? À Bouvigny. Bouvigny, Pas-de-Calais. Entre Lens et puis Béthune, il y a le stade Bollard pas loin de chez moi. Attention, Bouvigny vous regarde. Prochaine question. Quel petit objet qui est sale, qui ne sent pas bon, que l'on trouve de temps en temps sur la plage? Petit objet sale qui sent pas bon que l'on trouve sur la plage. Christine? Un mégot. Car il n'y a pas de cendrier, c'est le mégot. Bravo. On retrouve un peu le sourire. La Côte d'Or, un mégot, oui, un pote. Attention, plus qu'une seule place sur la marche à 3. Et on recherche maintenant un Français pour se sélectionner sur la marche à 3. Quel Français, parfois comédien, a dirigé des footballeurs? Oui, Christine. Tapis. Bernard. Oui, parce Bernard que Tapie. ouais, Jean-Philippe Tapie, non, c'est pas... Même Jean-Marc Tapie. Attendez, il y a eu Philippe Tapie. Bernard Tapie, c'est bien. Il a dirigé des footballeurs au Vélodrome en tant que président de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie, c'est la bonne réponse. Salut, bonhomme. Vous êtes sélectionné
Bravo à vous. Et on peut applaudir quand même, s'il vous plaît, amis de ma régie, Eliane qui était avec nous à midi. Merci Eliane. Le bonjour à tout le nord de la France. Et c'était vraiment très agréable. Merci à vous. Et allez tous sur la marche à trois. Allez, on prend un peu de temps pour nous. Tiens, alors là, ça va me plaire. Ça me plaît bien cette question. Mesdames, ça va? Sur 100 femmes, combien serait pour la reconnaissance de femmes au foyer comme métier? Alors ça plaît bien à Catherine, cette question, hein? Ça va? Ah oui. On a parlé de Marseille tout à l'heure. Ah oui. Ah oui? C'est parce qu'en fait, je suis en Normandie en ce moment, mais je suis née à Marseille et je suis marseillaise. Ah, c'est vrai? Et je suis venue pour un Normand. C'est pas vrai? 6. Et il est là? Et oui, il est là. Et vous avez déménagé de Marseille en Normandie? Oui. Eh ben ça, c'est de l'amour, Catherine. Oui, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Vous regrettez votre choix? Allez, on parle franchement, Catherine. Non, pas pour l'homme, mais pour le temps. Ah oui? Ouais. Ah oui, Marseille, c'est pas pareil, hein? Marseille, c'est Marseille, quoi. Et Marseille, c'est Marseille. Ah oui? Et je me doute, je me doute. Bon, écoutez, Catherine, vous avez répondu combien? 55. 55% serait pour la reconnaissance de femmes au foyer. Ouais. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai un petit garçon d'1 an. Non. Est-ce que vous seriez pour, vous, ou pas? Bien sûr. Ouais? On fait plus de 7 heures par jour. Donc je pense que c'est Hein? tout peine mérite salaire. Oui, Marseille. Donc je me dis que faire des enfants c'est difficile, mais de les aimer c'est plus facile. Hein? Mais c'est comme un métier, ça s'apprend d'être maman. On n'est pas avec. Alors, c'est indiscret, je peux vous demander votre âge ou pas, Catherine? 25 ans. Ça s'apprend d'être maman. Voilà, tout simplement. Merci, Catherine. Christine, vous avez répondu combien? 73. 73%, vous êtes maman? Oui. Oui. Un petit problème domestique, Catherine, qui arrive au quotidien. C'est pas un problème, mais c'est par exemple mon mari, il rentre du travail tout le temps et à peine rentré, bon déjà il dit bonjour, bon déjà c'est la première chose, mais la deuxième chose c'est je suis fatiguée. Il a aussi 25 ans. Non, il en a 22. Il a 22 ans, il est déjà fatigué. Oui, donc- Vous êtes déjà marié? Non, on se marie le 17 octobre. C'est pas vrai. Si. Oh là là, à Marseille? Non, à Claire. Merci. Il va faire bon, Catherine. Vous avez prévu des couvre-feu? Pardon. Parapluie, quoi. Bien sûr. Et Voilà. alors, bon, Catherine, et alors? Donc, il est fatigué. Donc, moi, je dis, eh ben, pour m'amuser un peu, puisqu'il est fatigué, que moi, supposé l'entendre, je ne fais rien de la journée. Donc, il y a mon fils qui est là, bon, qui s'amuse, tout ça. Donc, je vais lui dire, par exemple, il va s'asseoir 30 secondes. Je vais lui dire, bah, écoute, est-ce que tu peux lui donner le biberon? Il va me dire oui. Il va venir se rasseoir. Je vais lui dire, bah, écoute, est-ce que tu peux faire chauffer à manger? Il va me dire oui. À chaque fois, c'est comme ça, je m'amuse avec lui, mais le pire, c'est qu'il me dit rien, jamais. Il me dit jamais non, quoi. Ah oui? Ouais. Et alors? Bah, c'est pour ça que c'est un amour. Voilà. C'est mignon ce que vous dites. C'est pour ça que vous allez vous marier. Ouais. Elle en est toute émue. Ça fait du bien ce que vous dites. Ouais. Ça Ah, fait moi du bien. aussi. Et juste au niveau de la rencontre, parce qu'on se dit quand même, la Normandie c'est assez au nord, Marseille c'est assez au sud. C'est quoi ça? Vous vous êtes retrouvés sur les vacances sur cette... Non, c'est parce qu'en fait, c'était le 31 décembre. Oui. Et en fait, moi, j'ai un téléphone où on peut appeler illimité. Oui. Et en fait, ce jeune homme-là, je ne le connaissais pas et j'ai fait un numéro au hasard à 3 h du matin. Et alors? Et en fait, eh ben, on s'est rencontrés après, depuis on est ensemble. Attendez, je comprends pas bien. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un 31 décembre n'importe quel numéro. Si, Hein? j'ai fait 10 numéros, bon, je suis tombée sur des mémés et des pépés qui m'ont... voilà quoi. Et vous avez souhaité juste une bonne année? Voilà, quelque chose? non, je disais, ouais, bonne année, oui, bonne année, allez, bonne année, Ouais. réveillez-vous. Et en fait, lui, il a répondu tout tranquillement, vous êtes qui? Oui. Et puis après, c'est venu, je lui ai dit, oui, tu te souviens, on s'est rencontrés là, et en fait, que c'était pas vrai. Et en fait, on s'est donné rendez-vous un jour, et puis depuis, on est ensemble et on a un enfant. C'est pas possible. Et ça fait 3 ans. Quand vous rencontrez une Marseillaise, il peut tout arriver.
Eh, c'est la folie quand même. Ouais. Elle est belle votre histoire, Merci. Catherine. Elle est très jolie. Merci. Régis, vous avez répondu combien sur la femme au foyer? 24. C'est tout? Oui. Vous êtes accompagné, Régis? Oui. Non, vous ne l'êtes plus, Régis. Si. Vous avez des enfants? Non. C'est pour ça que vous avez répondu 24. La réponse à la première question de cette marche à 3 est... 87% des femmes sont pour la reconnaissance, tout comme Christine, de femmes au foyer. Régis, l'homme. Comment? C'est les femmes qui gagnent. Eh oui, c'est les femmes qui gagnent obligatoirement. Vous perdez un pote, mais vous restez pour la question KO. Pour la question... On va parler d'un moment... Le moment... Christine, un moment... un moment coquin, quoi. Votre petite anecdote... Oui. Je devais avoir 17 ans, mon futur mari, 20 ans, Oui. le père de mes enfants. Oui. Et le samedi soir, nous partions dans les bois, sur le coup des 2-3 heures du matin, en voiture. Nous fermions les portes à clés, les vitres, tout ça, bien au chaud, petit câlin, enfin, tout allait bien, nous étions jeunes et amoureux. Oui. Et une nuit d'hiver, donc il y avait de la buée sur les vitres, il était 3 ou 4 heures, on a vu des lampes, Oui. des lumières approcher de la voiture tout doucement, et puis des silhouettes se dessiner. Et C'était des extraterrestres. On a commencé d'avoir très très peur. Oui. On n'était vraiment pas rassurés, on n'était jamais que des grands adolescents. Je me doute, oui. Et quand ils ont été passés, on a allumé les codes. C'était des militaires en manœuvre, tout simplement, qui passaient au ras de la voiture. Mais on a eu une peur bleue après Vous notre étiez moment en coquin. manœuvre et eux aussi. Voilà. Mais nous, on n'avait pas les lumières. Merci beaucoup, Christine. Peut-être une petite veilleuse quelque part, dans un coin, je l'ai bien compris. Régis, petit moment... un petit moment coquin, Régis? Oui, oui, donc avec ma copine actuelle. Oui. On est parti une belle journée en kayak. Ouais. Donc du côté de Dijon, on a remonté une rivière très paisible. Ouais. Et au fur et à mesure, le fait de s'isoler, les idées nous sont vite passées par la tête. Bien sûr, tant que c'est que ça. Le temps de trouver le bon endroit, Ouais. isolé pour être sûr que personne ne nous dérange. On a trouvé le plus beau des endroits, on a fait la plus belle des choses. Ouais. Et on s'est un petit peu lâché, automatiquement, le fait d'être isolé, Ouais. notamment dans les vocalises. C'était un moment exceptionnel. Oui. Et on est reparti aussi paisiblement, sauf qu'en repartant, on s'est rendu compte qu'au-dessus du lit de la rivière, il y avait des habitations juste à côté. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la question coquine. Sur 100 hommes, combien se sont sentis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et non pas de personnel? Avec une femme menue, Régis me 10. 71. 71%. Bien, Catherine me dit. 24. Ah, 24. Ouais. Ah oui. Bah oui. Christine. 57. Ok, Christine. La réponse, avec une femme menue, c'est vrai qu'il y a des hommes qui savent pas obligatoirement comment s'y prendre. Eh bien, avec 67%, l'homme, l'homme est le plus proche. Chacun sa question. Chacun sa question, chacun sa spécialité. C'est ça. C'est ça, mais bien sûr. Catherine, quoi? C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, mais quand même, avec une femme menue, peut-être que certains hommes ne savent pas obligatoirement s'y prendre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, bien sûr, mais bon. Ouais. Voici la prochaine question. À combien de consultations médicales obligatoires toute femme doit-elle se soumettre pendant sa grossesse? À combien de consultations médicales obligatoires toute femme doit-elle se soumettre pendant sa grossesse? C'est l'article
avec le R2122-1. R2122-1. Christine avec un R, vous me dites 3. 3 obligatoires. Catherine avec un R, vous me dites J'en ai mis 10. Midi 10. Ouais. Midi et demi. 10. Oui, mais ça fait pas longtemps, vous, hein? Non, ça fait un an. Régis avec un R. J'ai mis 9. 9. Réponse est 7 barytons, donc, eh bien, cathédrale 7, eh ben non, c'est Régis le plus proche, en fait. Quels sont ces tests obligatoires? C'est intéressant, pour savoir où on en est, bien sûr. Bah, il y a des examens mensuels pendant la grossesse, Ouais. pas forcément l'échographie, mais tout, enfin, fait partie de l'échographie, bien sûr. Attention, il faut maintenant vous départager. Il ne vous reste qu'un pote chacune et chacun. C'est donc l'heure de la question en or. Ah, un peu de soleil qui rentre dans la question. Ah, peut-être de roi soleil d'ailleurs. À quel âge Louis XV fut-il déclaré roi? À la mort de son arrière-grand-père, Louis XIV. À quel âge Louis XV fut-il déclaré roi? À la mort de son arrière-grand-père, Louis XIV. Régis, vous répondez combien? 18 ans, j'ai répondu. Il venait d'avoir 18 ans. Catherine? J'ai mis 7 ans. 7 ans. Christine? 15. 15 ans. Alors, il a régné plus tard parce que, bien sûr, il y a eu la régence de Philippe d'Orléans. Mais Louis XIV est mort en 1715 et Louis XV avait 5 ans. Les filles ont gagné. Catherine et Christine sont sur le face-à-face. L'ami Régis repart en voiture avec un GPS. Oui, ultra ergonomique, écran 16/9 avec radar fixe et les cartes d'Europe préenregistrées. Et ça, c'est sympa. Il y aura tous les radars, il y a tout. Merci de votre sympathie. Entre Marseille et la Normandie, ça va aller, Catherine? Allez. Marseille vous regarde. Ouais. La Canebière, le Prado, Oui. la plage du Prado. Ça va aller? Coquillage et crustacés. Ouais, Et ça vous va. vous rendez compte, si vous gagnez ce face-à-face, 20 000 euros à se partager dans la corbeille pour le mariage. Ah non, c'est la moitié pour mon fils sur son compte déjà. Déjà? Ouais. C'est mignon. Ouais. Attention, on y va ensemble et je dis top. Les baby booms sont des surprises parties organisées dans les crèches, vrai ou faux? Oui, c'est faux. On dit long comme un jour sans vin ou sans pain. 120. Sans vin, non, c'est sans pain. Ah bon? Quel poisson est pêché par un thonier? Le thon. Oui, Paul Naref a écrit le bar des nazes, vrai ou faux? Faux. Top. Effectivement, c'est faux, c'est le bal des Lazes. Dans le château de Laz, Oui. le plus grand bal de Londres, dans les médines. Attention, top. L'épée Excalibur a été sortie du rocher par Arthur ou par Coé? Arthur. Arthur le roi, Arthur. Quel pays européen a été opposé à la France lors de la guerre de 100 ans? L'Allemagne. Non, l'Angleterre. Pourquoi prend-on des vessies quand on se trompe lourdement? Alors ça, j'en sais rien. Les vessies pour des lanternes. Quelle division de l'année peut être basse, moyenne, creuse ou morte? Je passe. La saison. Sitting Bull était champion de pétanque, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. Eh oui, c'était un chef des Sioux. Je savais pas. Hein. Ung Papa. Bravo. 5 points. Christine, il faut maintenant rivaliser. Côte d'Or. Côte d'Or vous regarde. 5 points pour mettre la première le pied sur l'escalier. En rappelant que ces 20 000 euros sont à se partager au 36,80 et que depuis le début de notre émission, le standard est ouvert pour peut-être partager ces 20 000 euros avec vous. C'est un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous répondez à une seule question. Tirage au sort, peut-être votre jour de chance. Christine, jeudi. Top. La Tanzanie est le pays des pâtes, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. C'est un garçon ou une fille qui peut avoir des cheveux coupés à la garçonne? Une fille. Évidemment.
Sur quel type de véhicule motorisé place-t-on un top case? Une moto. Oui. Quelle chanteuse française a signé l'album Anamorphosé? Mylène Farmer. Oui. À la fin des matchs à Roland-Garros, Nelson Mandela interviewe les joueurs, vrai ou faux? Faux. Top. Et oui, c'est Nelson Montfort. Montfort. Bonjour à l'ami Nelson. Extraordinaire. Nelson Montfort. Top. Quel était le prénom de l'abbé Pierre? Je passe. Henri Grouès. Quel sport où l'on se met des pains est surnommé le noblard? Vite. Je passe. La boxe. Sur quelle partie du corps humain pose-t-on des couronnes ou des plombages? Les dents. Oui. Le poncho est un vin chaud à base de rhum, vrai ou faux? Faux. Ah ben sur la fin du gong, j'accepte 7 points. Bravo. Vous êtes venu avec votre fille? Oui. Elle est heureuse. Ouais. Alors Jean-Luc, le poncho n'est pas du punch, bien sûr. C'est une couverture avec un trou au milieu, en laine de lama que portent les Indiens des Andes. Mais également les Mexicains, l'ont les ponchos. Oui, el poncho. Bien sûr. Un Mexicain basané. Attention à vous, Catherine. On a le sourire? Oui. On essaie. Alors, si on ne connaît pas, on passe. D'accord, passe. Mais si on connaît, bien sûr. Et je voudrais quand même dire bonjour au grand Mexicain basané qui est parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Il fait semblant de ne pas l'avoir reconnu. Ah, tu n'as plus de cheveux. Bonjour à toi. Tu as mis tes lunettes? Ah oui. Voyons, mets-les sous les lunettes. Ah. Il était là. Bonjour à vous. Merci. Attention, concentration. Catherine, top. Quand on est interdit de séjour, on doit garder la chambre, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. Quelle couleur est associée à la pistache? Vert. Oui. Quelle lettre de l'alphabet a donné son nom au t-shirt? Le T. Oui. Wishing Well et Sign Your Name sont des tubes de Terence Trent D'Arby ou de Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Top. Ah non, écoutez, parce que là, c'est là où on perd pied. Attention. Ah ouais, mais ouais. Wishing Well et Sign Your Name sont les tubes de Terence Trent D'Arby ou de Laurence d'Arabie. TTDA, Terence Trent D'Arby. Laurence d'Arabie. Je connais pas. Bah, Laurence d'Arabie, c'était un colonel de l'armée anglaise qui a combattu aux côtés des Arabes pour les libérer des Turcs. Eh oui, TTDA, Terence Trent. Écoutez bien et ne paniquons pas. Top. Selon l'expression, ce qui est désuet sans la naphtaline ou la vieille sardine. La naphtaline. Oui. Dans quel pays êtes-vous si vous bronzez sur l'île de Djerba? Tunisie. Mais oui. Quel animateur a pour nièce Léa, la comédienne, et Marie, la journaliste télé? Animateur. Arthur. Michel Drucker. Selon l'expression, quel objet peut être percé ou de crabe? Une pince. Non, panier percé ou panier de crabe. 10 points à 7, 10 points pour Catherine. Est-ce que Christine va garder la pression? 4 points et vous mettez la première le pied sur l'escalier. Ready? Yes. Steady. Go. Top. Rika Zaraï est née avec ou sans pantalon? 100. Top. Et oui. Merci. Attention, top. Quel sirop mélange-t-on à la limonade pour faire un diabolo de couleur verte? La menthe. Oui. Avant France 2, comment s'appelait la deuxième chaîne de télé française? Antenne 2. Antenne 2, oui. De quel film avec Patrick Swayze et Demi Moore le slow Unchained Melody est-il la musique? Ghost. Ghost, vous avez gagné. Et vous montez la première sur l'escalier. Regardez, venez sur la première marche. Bravo à vous. L'équipe de la marche est en fête. Attention, relax, restez relax. Et surtout, ne perdez pas la main. Mika, l'interprète, bien sûr, de Relax, Take It Easy, fête aujourd'hui ses 23 ans ou ses 26 ans. Attention, aucun bruit. Vous dites 26.
26. Réponse est 26. Alors Mika a une voix prodigieuse, il couvre 5 octaves, c'est énorme. Eh oui, j'ai vu on a entendu son album acoustique merveilleux, merveilleux. On est ensemble sur la deuxième marche. Ne ratez pas la deuxième marche. Le numéro de téléphone permettant de contacter directement le SAMU social, c'est le 112 ou c'est le 115? 115 Vous dites 115. 115. Catherine, Ah oui, c'est ça. c'est ça? Oui. Pour garder sa place sur l'escalier, la réponse est 115. Ouh là là. Ouh là là. On continue sur la troisième marche. Mais au préalable, nous avons quelqu'un au bout du fil. Je dis allô, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Micheline. Micheline, je vous entends très loin, mais vous êtes là, vous appelez d'où, Micheline? J'appelle de Cissé, Jean-Luc, et je suis contente de vous avoir. Mais moi aussi, où se situe votre ville? À côté du Futuroscope, Du Futuroscope, c'est-à-dire donc quasiment Poitiers. Poitiers. Alors dites-nous tout, comment s'est passé votre tirage au sort, Micheline? Eh bien, écoutez, ça faisait à peu près plus d'1 an que je jouais, pas Oui. régulièrement. Oui? Et puis, un après-midi, un huissier m'a appelé, il était 3h30, 4h moins le quart. Oui? Et il m'a annoncé que j'avais gagné la moitié de 20 000 euros. Eh, c'était 20 000 € ce jour-là. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On est heureux pour vous, Micheline. Eh ben, moi aussi. Est-ce que vous allez vous faire plaisir avec cet argent, Micheline? Je vais surtout faire plaisir à mes 2 enfants. Je vais leur partager la somme à eux deux. Mais c'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire plaisir à vous, un petit quelque chose pour vous? Non, Tout pour vos enfants? que pour mes enfants. Mais ça, c'est tout, Micheline, ça. Et je leur dis que je les aime beaucoup. Mais ça eh ben alors ça, vous pouvez les aimer, hein, Micheline. Alors, racontez-moi un petit quelque chose de vous, Micheline, peut-être. La retraite se passe très bien. Oui, Mon mari fait du jardin. oui, On mange des légumes bien frais. oui. Et puis, ma foi, bah, tout se passe bien, quoi. Vous mangez des légumes bien frais. Eh oui, du jardin. Alors là, ça m'intéresse bien. Micheline, écoutez bien la question. Cette année, 1 Français sur 2 ou 1 Français sur 5 envisagerait de cultiver ses propres fruits et légumes. Vous seul répondez, Christine. Cette année, 1 Français sur 2 ou 1 Français sur 5 envisagerait de cultiver ses propres fruits et légumes. Un Français sur 5. Vous diriez 1 Français sur 5. Oui. Catherine, vous auriez répondu 1 sur 2. 1 sur 2. Si c'est la bonne réponse, 1 Français sur 5, c'est vous qui montez sur la dernière marche. Et Micheline, vous êtes toujours là? Oui, Vous avez entendu la question, Micheline? j'ai entendu la question. Vous auriez répondu combien, Micheline? 1 sur 2. 1 sur 2. On est avec Christine et Catherine. On va revenir dans un instant, le temps que tout le monde appelle le 3680. Vous avez appelé depuis 1 an, c'est ça, hein, Micheline? Oui, oui, oui. Envoyez des SMS. Les 20 000 € à se partager le sont avec vous qui appelez. Micheline, on croise les doigts, bien sûr, pour Christine. Oui. Et je vous souhaite un bon appétit, Micheline. Oui, merci Jean-Luc. Et à très bientôt. À bientôt. Et bien sûr, pour vous, à tout de suite pour la réponse. Prends des pommes, des poires, laisse que mes deux pommes, poires, laisse que mes deux
On parle bien sûr de beaucoup d'argent chaque jour. Elle a fait un sans faute de chez sans faute. Christine est sur l'escalier à mes côtés. Catherine est en bas et va se marier au mois d'octobre. Et là, le dénouement, c'est vrai que, eh bien, on respire, on souffle. Et avant, bien sûr, de vous rappeler la question, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, un petit bêtisier sous forme de carte postale, parce que tous les midis, on s'amuse bien à la marche. Anissa, je veux tout savoir, dites-moi. Je sais plus. Comment ça, vous savez plus? Je suis en face de vous. Quoi? Anissa, un petit ami? Non. Quoi? Bah non, pas encore. Normal, quand même. C'est pour les enfants, d'accord? Ok. Ah, c'est pas pour moi alors. Bah, vous m'avez dit que c'était pour les Bah, enfants? maintenant pour moi. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est bon? Oui. Mounsef, vous avez des enfants? Non, mais je veux bien l'abuser aussi. C'est bon, ça, c'est bon. Christine, on garde le sourire. Oui. Et puis on se rappelle la question, parce que là, 20 000 € sont en jeu. Est-ce que vous allez monter sur la dernière marche ou est-ce que nous aurons un chassé-croisé en ce 18 août en cette Sainte-Hélène? La question était, cette année, un Français sur 2 ou un Français sur 5 envisagerait de cultiver ses propres fruits et légumes? Vous avez répondu? Un Français sur 5. Un Français sur 5. C'était pas l'avis de Catherine. Non. Catherine, vous auriez répondu 1 sur 2. 1 sur 2. Est-ce que Christine va monter sur la dernière marche, un Français sur 5 ou un Français sur 2? La réponse est un Français sur 2. Catherine, vous montez à mes côtés sur la dernière marche. Alors, il n'était encore qu'un Français sur 3 l'année dernière et finalement plus de 50% aujourd'hui. Catherine, tout le monde est derrière vous, c'est une histoire de fou. Mais je voudrais juste quand même, s'il vous plaît, dire à Christine la joie que nous avons eue, parce qu'effectivement, c'est un petit peu cruel, mais quoi qu'il en soit, vous gardez le sourire. Ouais. Et oui, dit-elle. Et pour être venu à la télé, on vous offre une énorme télé. Merci. Avec un écran LCD 16/9 de 82 cm et un tuner TNT HD intégré. C'était très agréable. Merci. Merci à vous. Et c'est très bien. Merci de garder le sourire. Allez rejoindre votre fille là-bas dans le public. Et sans plus attendre, on joue pour les 10 000 € sur la dernière marche. Le chassé-croisé de l'été. J'ai envie de faire pipi. Comment? J'ai envie de faire pipi. C'est le stress. C'est le stress? Oui. On peut attendre un peu ou pas? Oui, bien sûr. Bienvenue à Paris. Sur 100 visiteurs de la Tour Eiffel, combien ne sont pas français? D'accord? Oui. 4 possibilités que nous ont réservées la régie qui nous dit 55%, qui nous dit 65%, qui nous dit 75%, ou qui nous dit 85%. Ben, j'hésiterais entre 75 et 85. Oui. Je vais prendre
75 d'abord. Je peux changer après. Effectivement, suite à l'avis de nos amis qui sont restés au pied de l'escalier, chiffres qui nous sont donnés officiellement par la Tour Eiffel, n'est-il pas, mon ami Baryton? Il est la société de la Tour Eiffel. Effectivement. On se retourne vers Christine qui a fait un parcours magnifique, qui a fait une seule erreur et victime du chassé-croisé de l'été. Christine, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Régis, est-il d'accord ou pas d'accord? Plutôt pas d'accord. Plutôt pas d'accord. Et sur l'avant-marche, il y avait Eliane en cette Sainte-Hélène. Eliane, d'accord ou pas d'accord? Moi, je serais d'accord, par contre. Elle est d'accord. Oh, je l'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime. Vous l'aimez? Juste parce qu'elle a dit qu'elle était d'accord. Alors là, C'est vrai qu'il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais. On voit très peu les Français, quoi. On va laisser 75. vous laissez Je 75. laisse 75. C'est le destin, c'était votre premier choix. Notre-Dame de la Garde vous regarde. J'espère qu'elle pense à moi. On va ouvrir les ascenseurs de la Tour Eiffel. 55. Ouvrez les portes de l'ascenseur, ding dang dong. 10 000 euros. N'oubliez pas, hein, 36,80 aujourd'hui. 18 août. Est-ce qu'il y a les 10 000 euros pour votre enfant, pour votre mariage au mois d'octobre? Sous les yeux de votre compagnon, je demande à ouvrir 55, s'il vous plaît. Ils sont là. Ah non. Non, ils sont pas là. J'ai peur. Mais moi aussi, j'ai peur pour vous. On est tous les deux dans le même bateau. On est tous les deux sur la dernière marche. La deuxième 65. porte d'ascenseur que l'on ouvre. 65% ne seraient pas français. 65% des visiteurs de la Tour Eiffel. On ouvre. Y a-t-il les 10 000 euros à se partager? Ça tire fort, ça cogne. C'est tout noué. 10 000 euros pour le bébé, pour le mariage. Tous vos amis vous regardent et puis ceux qui seront invités au mariage aussi. Mais je voudrais faire un gros bisou à mes personnes âgées de la maison de retraite de Sainte-Anne. Oui. Et plus particulièrement à monsieur et madame Éloi, Oui. que j'adore, voilà, c'est tout. Et à mon papa que j'aime très fort. C'est qui la maison de retraite? Ça correspond à quoi? Ça correspond à qui? C'est mon travail que je fais, en fait, c'est toutes les personnes âgées que j'adore, quoi. Oui, Donc je leur fais d'énormes bisous parce que je sais qu'ils regardent Attention à la marche tous les jours. d'accord. Voilà. Eh bien là, on va ouvrir pour essayer de mettre encore plus de soleil. Est-ce que 75 est la bonne réponse? Est-ce que vous avez bien fait de rester sur votre premier choix pour 10 000 euros? Pour vous, Catherine, je demande la dernière ouverture de la porte de l'ascenseur de la Tour Eiffel dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. La porte de l'ascenseur s'ouvre et la réponse est... Merci beaucoup. Vous faites un énorme travail. Super.
ça fait pour Kylian. Merci. Merci à toute votre équipe, super gentil. Merci Merci à Christine surtout. Bye bye. Merci à Christine.